Les concessionnaires Citroën commercialisent des Méhari et 2 chevaux électriques. Ah oui. Rares sont les aventures automobiles 100% françaises en ces temps compliqués pour l'automobile, mais à travers toutes les crises, le succès des mythes français tels que les 2 chevaux semble immuable. C'est probablement ce qui a incité le garage Méhari Loisirs de faire plus que de la simple restauration de Méhari. Du côté du Pouzin, en Ardèche, Méhari Loisirs décida de fonder MLT Automotive en 2016, entreprise spécialisée dans la production de Méhari électriques. Vous soutiendrez probablement ce modèle. Existe aussi chez Citroën, mais ici tout est différent. Premièrement, il s'agit d'une véritable copie visuelle de l'original, à la différence de l'auto produite par la marque au chevron, qui est une inspiration et une interprétation plus moderne. Et surtout avec des batteries de Blue Car, hein. Donc c'est nul. Secondo, la Méhari de MLT Automotive, baptisée History, n'est pas un véhicule automobile, c'est un quadricycle lourd, ce qui permet à la société d'éviter les coûteuses démarches d'homologation. MLT Automotive commercialise déjà depuis quelques temps sa Méhari électrique, qui est désormais au centre de l'attention du groupe Bérézaï, distributeur Citroën dans l'ouest de la France, ou Bérézé, je sais pas comment on dit. C'est le premier à s'intéresser à MLT Automotive, qui ne comportait jusqu'ici qu'une liste de distributeurs spécialisés dans le loisir. Bérézé commercialisera la History dans ses concessions en attendant l'arrivée des 2 chevaux électriques prévus par MLT Automotive, qui reste une petite structure d'une grosse dizaine de personnes produisant une petite quinzaine de voitures par mois, de façon très artisanale. L'entreprise part d'une caisse de Méhari, mais tout le reste est spécifique. Le bicylindre est remplacé par un moteur électrique de 20 chevaux, conçu et produit sur place. Le moteur est relié aux roues via un simple réducteur. La récupération d'énergie au freinage permet de remplir le petit pack de batterie LFP affichant 13,5 kWh. L'autonomie serait de 110 km sur le cycle des motos, d'accord. Alors je sais pas ce que ça donnerait, 13,5 après, je pense que vu le poids de la voiture, ça doit bien faire, ça doit être dans les 100 km, hein, je pense. Voire 110, ouais. Ça me paraît réaliste pour le coup. Pour le reste, c'est du grand classique avec la carrosserie en ABS de la Méhari, le châssis à acier galvanisé et les roues traitées anti-corrosion. MLT Automotive propose 3 carrosseries dont la 2 portes, le pick-up avec 350 kg de capacité de charge et une inédite 3 portes, version déployée par la société. Les seules concessions faites à la modernité sont la présence de la direction assistée, des feux LED et d'un petit écran numérique sur la planche de bord, mais à part ça, ce quadricycle capable d'atteindre les 90 km/h est identique au modèle original, le bruit en moins. Ah oui, 90 quand même. Mais attendez, il n'y a pas besoin de permis en plus ? Comment c'est possible ? Le planning de la MLT Automotive est désormais changé avec l'arrivée d'une 2 chevaux électrique, e-classique 2 chevaux imaginé sur la base du modèle AZ des années 50, avec une autonomie pouvant jusqu'à 250 km. Les tarifs exacts et les offres de personnalisation ne sont pas encore connus, mais la société précise que les précommandes sont ouvertes. La History ne nécessite pas de permis B. Un simple permis B1 suffit à partir de 16 ans pour prendre le volant de cet engin électrique qui devrait être surtout populaire en bord de mer et auprès de certaines sociétés de location. En outre, s'agissant d'un quadricycle lourd, la carte grise est gratuite. Le contrôle technique n'est pas nécessaire. La History est alors la Méhari parfaite du XXIe siècle. Ça se pourrait, mais le tarif pique, 28 000 €. Oh là là. Et ça peut encore s'alourdir avec la bâche complète, les modes de conduite, la charge rapide, la finition Marina, ou encore le volant bois et les enceintes qui sont en option. D'accord. Un tarif très élitiste hein, pour une centaine de kilomètres d'autonomie. C'est quand même pas donné cette histoire. Bon, alors maintenant, je suis encore assez étonné qu'il n'y ait pas besoin de permis B, parce que ça peut quand même aller à 90 km/h. Donc, bon, étonnant quand même. Vous en pensez quoi de cette Méhari History électrique ? Ciao, ciao.